On peut acheter des œuvres qu'on aime sans se soucier de la considération financière. On peut le faire, mais je connais personne qui le fait. Je connais personne qui a mis 300 000 euros sur un tableau sans se poser la question de savoir combien ça valait. Je connais personne qui a mis 300 000 euros dans une voiture ou dans un appartement sans se poser la question de la valeur de l'appartement ou la valeur du véhicule, par exemple, ou un bijou, ou une montre, etc., etc. Parce que les sommes sont conséquentes. Alors évidemment, si on parle d'un marché de l'art de quelques milliers d'euros, il existe, et il est d'ailleurs même la majorité du marché. 78% des œuvres s'échangent à moins de 1 000 $. 94% des œuvres s'échangent à moins de 50 000 $. Donc évidemment qu'il y a un nombre de personnes qui est conséquent, qui achètent des œuvres d'art pour le plaisir, sans se poser la question financière. Le problème, c'est que ces 94% d'œuvres, elles représentent en valeur de marché moins de 15%. Et acheter des œuvres pour se faire plaisir lorsque ça ne nous coûte pas grand-chose, c'est jamais un problème. Lorsqu'on commence à dépenser 6, 7 chiffres, ça commence à faire, ou 6 zéros, ou 5 ou 6 zéros après, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et je le signale, mais je trouve ça toujours étonnant, cette discussion de savoir si acheter avec son cœur est pertinent ou pas. Oui, il est en qualité de collectionneur, c'est incontestable. Mais les gens qui vous disent ça, la plupart du temps, c'est moins les collectionneurs que les marchands. Et les marchands d'art, ils créent quand même leur plus-value sur l'opacité de la marge qu'ils génèrent entre le prix d'achat et le prix de la vente. Quand tu parles d'opacité, c'est parce que cette information, C'est elle des est indisponible. Elle est indisponible, c'est des ventes de gré à gré. Ouais, et on peut, en tant que marchand d'art, soit mentir, soit dire qu'on ne veut pas... Personne ne pose la question. Et, Personne ne pose la question si demain, combien vous avez payé. Si je pose la question à un marchand d'art, il peut me dire « je ne vais pas vous répondre ». Il ne vous répondra pas.